Saint-Esprit pour notre chorale. Acclame, 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 acclame. Amen. Nous rendons de multiples de grâce à Dieu pour ce super jeudi de cette communion fraternelle. Nous lui disons merci pour tout. Je lui dis merci spécialement pour ta vie, pour tout ce qu'il fait chaque jour, en renouvelant en toi et en moi la grande espérance de notre forte foi qui est sans cesse croissante. Nous lui disons infiniment merci à cet effet. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui sont arrivées ce soir pour la première fois dans ce site que Dieu a préparé d'avance pour nous. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de ceux qui nous suivent en ligne dans les nations. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui les affranchira puissamment ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont venus de très loin pour passer quelques temps de rafraîchissement spirituel avec nous à Pau, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nous croyons que le grand prix qu'ils ont payé en venant en ce lieu voudrait qu'il n'y ait pas de raison qu'ils repartent remplis de témoignages. Et nous savons que le Seigneur le démontrera ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont le jeudi est devenu incontournable, tu as même abandonné certains engagements pour être ici ce soir. Ne l'oublie jamais. Notre Dieu ne sera jamais injuste pour ta loyauté et ta fidélité à ce programme de jeudi. Et il n'attendra pas pour démontrer cette loyauté et cette fidélité. Parce qu'il le fera pour toi et pour moi ce soir de la meilleure manière au nom puissant de Jésus de Nazareth. Chaque fois qu'on vient dans un programme comme celui-ci, on doit avoir cette soif et cette faim de voir Dieu agir. Et Dieu doit t'accorder cette grâce. Si jusqu'à maintenant les résultats que tu attends ne sont pas encore au niveau où tu le souhaites, parce que tu crois que l'Éternel a mieux pour toi, moi aussi je le crois profondément. C'est pourquoi je sais que tu disposeras grandement ton esprit, ton âme et ton cœur à l'Esprit Saint pour qu'il fasse dans ton être entier ce que lui seul est capable de faire, afin que les harmonies qui doivent démontrer Dieu au travers de ta situation soient puissamment manifestes ce soir.
Parce que je suis très très convaincu, très très rassuré que ta présence ce soir ne peut jamais être vaine. Elle ne le sera jamais. Non. Dieu n'a pas, la volonté de Dieu n'est pas de te distraire et de perdre ton temps. C'est pourquoi aucun jeudi n'a ressemblé à un autre. Ce jeudi doit encore être très très puissant pour toi et pour moi. Dieu doit faire ce qu'il n'a jamais fait dans ta vie. L'Esprit de Dieu doit rentrer ce soir là où il n'est jamais rentré dans ta vie. Le feu de Dieu doit aller au-delà même de ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et que cela n'est jamais monté dans ton cœur. Parce qu'il ne doit jamais avoir une influence des ténèbres dans ta vie dont Dieu ne peut pas mettre fin. Parce que ta vie doit avancer. Et le Saint-Esprit qui crée en toi et en moi le vouloir et le faire le plus sincère, il le créera en chacun de nous ce soir de façon surnaturelle, afin que nous puissions avancer dans le merveilleux plan que Dieu a pour chacune de nos vies. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes deux pieds, de même que ceux qui nous suivent en ligne, que celui qui suit l'audio, parce qu'ils priaient d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'une seule parole, et Dieu déversait sa puissance selon les dispositions et les besoins de chaque esprit, de chaque âme et de chaque cœur. C'est pourquoi tu vas invoquer avec moi en esprit et en vérité. Père éternel, Dieu trois fois saint, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour tout. Je te recommande cette communion fraternelle. Seigneur, révèle-toi à ton Église, à tes enfants, à tes disciples que nous sommes. Parle à mon esprit. Parle à mon âme, parle à mon cœur, change radicalement ma vie. Tu connais les attitudes, les habitudes, les caractères que ton adversaire, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, tout ce qu'ils ont déposé avant ma nouvelle naissance. Et tu vois tout ce que cela a créé. Seigneur, fais quelque chose ce soir, afin que désormais, mes attitudes, mes habitudes, mon caractère, soit celui de Christ, afin que tout ce que ta parole a instruit comme promesse soit accompli dans ma vie. Seigneur, de moi-même, je ne peux rien. C'est pourquoi j'ai abondamment besoin de ton Esprit Saint
Seigneur, remplis-moi. Seigneur, baptise-moi de ta puissance, de ton feu, afin que la parole de ce soir, qu'elle crucifie tout ce qui est de la chair et qu'elle libère ce qui est de meilleur à moi, qui est ton don parfait, afin que je sois agréable à toi. Seigneur, tu le sais très bien que toute la création, tout ce qui respire, tout ce qui vit, souffre, gémit dans l'attente de la révélation de ta parole dans ma vie. Seigneur, agis puissamment. Glorifie-toi, Seigneur. Que ta parole me lave, qu'elle me purifie, qu'elle me justifie, qu'elle me sanctifie, qu'elle me dépouille de tout ce qui ne t'honore pas. Ce soir, Seigneur, ne demande pas mon avis avant d'agir. Je te donne plein droit, pleine autorité sur mon esprit, sur mon âme, sur mon cœur, afin que je sois agréable à toi. Je sais que tu reviens bientôt pour enlever ton église. Accorde-moi la grâce d'être parmi les heureux élus et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, où est le service de ce soir? Où est cette communion fraternelle? Où est là de puissance, d'autorité, afin que la parole de ce soir rentre dans les profondeurs inestimables de ma vie, afin que je sorte d'ici avec des solutions, avec des transformations, avec des témoignages. Seigneur, fais-moi grâce. Si par le passé, l'Esprit de Dieu ne m'avait pas visité, Seigneur, accorde-moi cette grâce d'être à la chaise d'honneur, où tu élèves, où tu glorifies, où tu exposes les ténèbres. Seigneur, fais-le ce soir, afin que Lucifer et sa bande, qui ont tenu le monde en captivité, dans l'esclavage du péché, de l'iniquité, de l'abomination, de l'incrédulité, du mensonge, de l'idolâtrie, tout ce qu'ils ont utilisé, tout ce que le monde des ténèbres a utilisé pour m'éloigner de toi, laisse que la parole de ce soir restaure cette communion avec toi. Une communion réelle, une communion palpable, une communion avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles. Seigneur, console-moi, essuie mes larmes, encourage-moi, fortifie-moi, rends-moi inébranlable, donne-moi la solution, parce que toi seul tu connais ce que j'endure, tu comprends mieux que quiconque. Alors en m'adressant à toi, parce que je crois que la véritable solution ne viendra que de toi, au travers de ton instrument que tu utiliseras ce soir. Seigneur, fais-moi grâce pour que cette parole me sanctifie, qu'elle me délivre de toute mondanité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit.
On vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication à grâce à Dieu pour ce grand privilège qu'il accorde à toi et à moi de participer à cette puissante communion fraternelle de ce soir. Le thème de cette exhortation que Dieu a pour toi et pour moi ce soir est intitulé l'oppression du Saint-Esprit par la puissance de la seconde mort. L'oppression du Saint-Esprit par la puissance de la seconde mort. Le texte qui dirigera notre adoration et nos invocations est tiré dans Apocalypse 21 du verset 5 au verset 8. Apocalypse chapitre 21 du verset 5 au verset 8. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu, parce que ce soir, toi et moi, nous expérimenterons ce que l'oppression du Saint-Esprit est capable de faire par la puissance de la seconde mort. Amen. Amen. La famille des 6, ils n'aiment pas entendre parler de la seconde mort. Oui, il y a eu une première mort, celle qui a séparé Adam et Ève de l'Éternel. Il y a eu la première mort, celle qui a amené Lazare à périr face à la maladie. Lucifer et sa bande ont pris la première mort. Ils en ont fait un instrument de destruction massive. Ils ont utilisé cela pour détruire beaucoup de vies, pour soumettre les hommes à l'esclavage du péché,
à l'abomination, au scandale. Et chaque fois qu'ils utilisaient l'oppression de la mort, les hommes étaient obligés d'obéir aux six. Tout ce qui est des ténèbres utilisait l'arme de la mort qui était une arme répressive. Et Lucifer utilisait même avec ses agents. Et il continue à le faire dans le monde spirituel. En montant aux gens en leur disant, vous parlez de Dieu, Dieu, Dieu. C'est moi Lucifer qui est Dieu. C'est moi qui exerce le pouvoir de la vie et de la mort au travers de la sirène. Au travers du serpent, au travers du dragon, au travers de la bête satanique, au travers du mari de nuit et de l'épouse de nuit, au travers de l'antéchrist. Et celui qui ne me respecte pas, celui qui ne veut pas faire ce que je veux dans le monde, je mets à exécution la mort. Et les personnes qui ont le plus souffert de cela, ce sont les personnes élevées en dignité. C'est pourquoi chaque fois dans cette vision, au lieu de rester condamnés, jugés, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, nous invoquons plutôt l'Éternel afin que l'oppression de la mort les quitte. Parce que les fonctionnalités de roi, de reine, de président, de première dame, d'hommes de distinction, on peut encore appeler les multimillionnaires, les multimilliardaires. Dès que quelqu'un atteignait ce niveau, l'oppression du monde des ténèbres amenait immédiatement la mort. Alors tout épanouissement était tué en eux. Voilà que ces personnes sont les hommes et les femmes de ta grande destinée. Alors s'ils sont sous oppression de la mort, comment toi et moi nous allons nous en sortir? S'ils sont sous oppression de la mort, comment nos familles, nos collectivités, nos régions, nos nations, tous nos continents jusqu'aux extrémités du monde, personne ne pourra avoir accès à l'évangile. Parce que les six ont déjà montré qu'il n'y a pas autre chose que leur puissance. Parce que la révélation de la seconde mort, de la puissance de la seconde mort, qui est celle qui appartient à l'Éternel, était totalement mise de côté. Et Lucifer nous a malmenés spirituellement. Sur le plan physique, nous avons tout fait à vouloir marcher selon Dieu, à vouloir lire la parole de Dieu, à vouloir être agréable à Dieu. Mais la pression spirituelle était très forte. Parce que la puissance de la mort, de l'oppression de la mort régnait sur nous. Et Lucifer utilisait qui il veut pour nous garder dans cet esclavage. Mais l'église que nous représentons, les croyants que nous représentons, les disciples que nous représentons, nous n'avions pas cette révélation de la puissance de la seconde mort, qui était une autre arme redoutable par la vertu de Dieu.
Et cette arme de la seconde mort devait renverser les raisonnements. Elle devait aussi renverser tout ce qui s'oppose à la connaissance et à la révélation de Dieu sur la terre. Parce que si nous n'avons pas la victoire spirituelle, tout ce que nous essaierons de faire physiquement n'est qu'une distraction et une manipulation. Parce que nous avons la victoire spirituelle, physiquement, c'est celui qui a la vision spirituelle qui soumet physiquement les hommes et les femmes. Alors le plus grand nombre était sous l'influence de la puissance de la mort. Alors tout ce que les gens voulaient faire pour Dieu physiquement, parce qu'ils n'exerçaient pas le pouvoir de la seconde mort, ta situation et ma situation est restée telle qu'elle. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut rien faire. Dieu a besoin d'utiliser les hommes et les femmes de ta grande destinée. Dieu l'a toujours fait depuis la nuit des temps. Joseph ne pouvait pas atteindre le niveau qu'il a atteint. Il ne pouvait pas atteindre ce niveau si Dieu n'avait pas utilisé Pharaon pour l'amener à ce niveau. Daniel ne pouvait pas arriver au niveau où il est arrivé si Dieu n'avait pas utilisé Nebuchadnezzar. Ça veut dire que tu as besoin d'un homme. Tu as forcément besoin d'une femme. Tu as besoin d'un être humain qui va t'amener là où tu ne peux pas imaginer d'arriver. Cette personne doit croire en toi. Elle ne pourra croire en toi réellement que si spirituellement tu as cette consécration. Il y a des gens qui voient cela. Si Pharaon n'avait pas reçu la révélation de faire venir ce juif appelé Joseph qui était en prison, l'Égypte ne s'en sortirait pas. Alors ne pense pas que tu n'es rien. D'ailleurs, je voudrais te rassurer ce soir que tu es une solution. Je dis que tu es une solution. Tu es une solution. Une solution pour ta famille. Une solution pour ta collectivité. Une solution pour ta nation. Une solution pour ton continent. Tu es une solution. Tu n'es pas un problème. Je refuse cela. On veut te faire croire que tu es un problème. Mais tu ne seras jamais problème. Tu n'es pas problème. Mais tu es une solution. Tu n'es pas une malédiction. Mais tu es une bénédiction. Je veux que tu dises Amen. Hey! Quelque chose doit se passer ce soir. Ton histoire doit changer. Ton nom aussi changera. Vous savez, avec la mort, ce que Lucifer a fait, c'est terrible. Je voudrais te dire à partir de ce soir, ceux-là qui passaient leur temps à vouloir consulter sur toi. Quand on consulte sur toi, les démons disent que tu n'es pas la personne indiquée. Je voudrais te dire à partir de ce soir, si quelqu'un veut dire autre chose de toi, il va rencontrer la seconde mort. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Je ne sais pas si je parle à l'esprit d'un frère, d'une soeur, à un cœur. Ils vont voir autre chose. Si c'est pour ta promotion, si c'est pour ton élévation, il aura la gloire. Mais si c'est pour toute autre chose, c'est la seconde mort. Lucifer n'aime pas entendre ça. Il n'aime pas faire de seconde mort. Parce que la seconde mort, c'est le jugement des œuvres des ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas défier la lumière. Ce n'est pas possible. Depuis le ventre de ta maman, Dieu avait déjà fait de toi la lumière de cette famille. Il avait déjà fait de toi cette lumière. Et Lucifer est venu montrer que la lumière est l'obscurité. Ce n'est pas possible. Lorsque la Bible parle de la seconde mort, c'est la mort qui est au-dessus de toutes les morts. Et Lucifer doit savoir qu'en touchant ce qui te concerne, il a touché Dieu lui-même. Parce que le Seigneur me dit de te dire ce soir que tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu es sa prunelle. Tu es sa prunelle. Ce qu'ils ont renversé, je le vois revenir à l'endroit. Parce qu'il y a des destinées qu'on a renversées par le pouvoir de la mort. Mais ce soir, la seconde mort va ramener à l'endroit ce qu'ils avaient mis à l'envers. On a voulu faire croire aux gens que tu n'as rien. Mais moi je dis que tu es quelque chose. Dieu me dit de te dire, à partir de ce soir, à partir de cet instant, tu sauras que tu n'es pas n'importe quoi. Et tout ce qui est en train de se passer dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, parce que c'est là-bas que tout est fait. C'est là-bas que le monde des ténèbres planifie toutes choses. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Lucifer, quelle que soit la profondeur, la hauteur, quelle que soit la profondeur, la hauteur, la faim, le péril, tout ce qu'il a organisé pour détruire l'étoile que tu es, le diamant que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi. Et des hommes ne peuvent pas se lever pour détruire ce que Dieu a bâti depuis le ventre de ta maman. Il ne peut pas maudire ce que l'Éternel a béni. Il ne peut pas humilier ce que Dieu a élevé. Il ne peut pas rejeter la prière principale. Parce que tu es cette prière principale de l'âme. Celle qui a été rejetée est devenue ce soir spirituellement, physiquement, la principale. Et l'arme redoutable de la seconde mort va libérer en toi spirituellement, physiquement, tout ce que Dieu a mis en toi pour faire valoir sa gloire. Au travers de toi, au travers de moi, les hommes verront ce
que l'Éternel est capable de faire. La famille où tu es né, elle est en train de souffrir. Elle est en train de gémir. Dans l'attente de la révélation du don de Dieu en toi. Et cela ne sera possible que par la puissance, par l'oppression du Saint-Esprit. Et la seconde mort doit agir sur Lucifer, sur la sirène, sur le serpent, sur le dragon, sur Corona, sur la bête satanique, tout ce qui est derrière, qui t'empêche de t'épanouir. Tu veux lire la Bible, ils amènent le sommeil. Tu veux invoquer Dieu, ils amènent le sommeil. Tu agis à la maison, ils amènent toujours des caractères qui veulent démontrer que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas sauvé. Quelque chose doit se passer ce soir. Les attitudes, les habitudes, les caractères que Lucifer contrôlait dans la mort, la seconde mort doit faire périr toutes ces choses. Vous savez, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui doivent s'accaparer, qui doivent s'approprier de ce royaume. Dieu a quelque chose avec ta vie. Je ne veux pas regarder les circonstances de maintenant où on veut te faire croire, où on veut te faire croire que c'est toi-même qui as décidé d'être ce que tu es. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tes cheveux à la naissance? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tes ongles à la naissance? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ton placenta? Qu'est-ce qu'ils ont proclamé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des familles conspirent. Des collectivités conspirent. Parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi depuis le ventre de ta maman. Et c'est ça qui est l'objet de toutes tes souffrances. Qui est l'objet de tes difficultés. Et ne dis plus que je ne sais même pas pourquoi je vais vivre tout ça. Non. Il y a du divin en toi. Il y a du divin en toi. Et ce divin doit s'épanouir. Et pour que ce divin s'épanouisse, l'oppression du Saint-Esprit doit agir ce soir. La seconde mort doit être une menace terrible sur Lucifer. Et cette main noire, cette main invisible, qui t'a gardé dans l'esclavage de l'iniquité, du péché, de la rébellion, cette main noire, elle doit être brisée. Toutes les lois qu'on a amenées aux hommes, on leur a parlé de Dieu, on leur a parlé de beaucoup de choses, mais il n'y avait rien. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque le problème n'est pas résolu sur le plan spirituel, tout ce qu'on est en train de faire physiquement est en vain. Si le problème n'est pas résolu spirituellement, si la maladie n'est pas guérie spirituellement, tout ce qu'on va chercher à faire physiquement va devenir un problème. Si ton problème, si la situation que tu vis en ce moment, qui n'est pas une situation normale, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Que quelqu'un ne te dise pas que c'est ton père, que c'est ta mère, que c'est ta femme, que c'est ton mari, que c'est ton enfant. Non, ça c'est la distraction. Nous connaissons les vrais
Les vrais responsables. Et c'est sous ces vrais responsables qui imposent à ces hommes qui servent de relais au monde des ténèbres les actions de Lucifer contre ton épanouissement. Alors, la main de l'Éternel, qui est la main de la seconde mort, qui doit mettre feu à cette maladie, qui doit mettre feu à cette douleur, qui doit mettre feu à ce célibat, qui doit mettre feu à cette stérilité, qui doit mettre feu à cette sécheresse matérielle et financière. Cette main de l'Éternel, elle doit commencer à agir violemment spirituellement. Elle doit amener la seconde mort aux forces des ténèbres, afin que physiquement tu sois à même de faire ce pour lequel Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour toi et pour moi. Et cette grande histoire de ta vie doit changer ce soir. Lorsque la main de l'Éternel descend, lorsque la main de l'Éternel agit, cette main noire qui agit caché pour t'empêcher d'invoquer l'Éternel, pour t'empêcher d'écouter les audios, pour te garder dans la rébellion. Cette main de Dieu doit enlever cette main invisible. La main invisible qu'on a mis dans ta tête pour te troubler. Je vois cette main invisible qui trouble ta tête. Je vois cette main invisible qui trouble tes affaires, qui trouble tes activités. Cette main, elle doit connaître la seconde mort. Ce n'est pas qu'on imagine. Tu dois le vivre. Parce que ça ne va pas dans ta vie. Ta vie n'a pas un bon témoignage. Ta vie n'a pas un bon témoignage. On va dire que tu suis Dieu. Nous suivons Dieu, nous suivons Dieu. Et les gens ne voient rien de Dieu en toi et en moi. Ça doit changer. Parce que le monde entier est en train de souffrir. Ta famille souffre dans l'attente de la révélation de l'action de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas la distraction qu'on va montrer aux hommes qu'on est avec Dieu. Non. Ce n'est pas cette distraction. C'est la connexion avec le Saint-Esprit. Et pour que cette connexion avec le Saint-Esprit soit réelle, la seconde mort que Dieu lui-même dirige. Dans le texte que nous avons lu ce soir, il y a une seconde mort. Et cette seconde mort doit tuer le mensonge. Le mensonge a détruit beaucoup de choses dans ta vie. Ils ont utilisé le mensonge pour détruire des opportunités dans ta vie. Ils ont utilisé le mensonge dans l'oreille spirituelle. Lucifer a même montré dans le monde spirituel que ton berger était et n'était pas de Dieu. Mais ce soir, à partir de cet instant, on saura qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Ils se sont même appropriés ce qui ne t'appartient pas. Ce qui ne leur appartient pas, ils se sont appropriés de cela. Et ils t'ont donné autre chose qui t'a amené du chagrin. Mais ce soir, avec l'oppression, parce que Lucifer et sa bande doivent être oppressés, ça ne sera plus la parole de Dieu en l'envers. La parole de Dieu sera à l'endroit. Et cette parole de Dieu aura désormais de l'efficacité dans les vies des gens.
Cette parole de Dieu va transformer nos vies. Elle va transformer nos économies. Elle va transformer nos familles. Nos dirigeants auront une crainte réelle de Dieu. Parce qu'ils ne seront plus sous oppression. Ils ne seront plus sous oppression. Ils ne seront plus sous oppression. Parce que quand les gens sont sous oppression démoniaque, je vous assure, c'est quelque chose de terrible. C'est pourquoi ces histoires de mari de nuit, d'épouse de nuit, qui continuent à agir dans ta vie, dans le secret, et la bête continue à agir, en menaçant de mort, quiconque peut t'aider. Toi, tu vas croire que tes choses ne marchent pas parce que tu ne sais pas bien organiser. Ça concerne les enfants de Dieu. Ça te concerne. Parce que tu es né de Dieu, né de nouveau. Parce que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Il est normal que tu prospères à tous égards. Dans la sainteté. Qu'on prospère l'état de ton âme. Sans compromettre l'évangile. De toi et de moi, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin de l'oppression du Saint-Esprit. Cette oppression du Saint-Esprit doit posséder ton esprit. Elle doit posséder ton âme. Afin que nous ne soyons plus dans la distraction, dans la séduction, où nous disons Dieu, Dieu, Dieu. Et quand nous invoquons, dans le monde spirituel, c'est le contraire. Comment tu vas sortir dans une invocation, dans une communion fraternelle comme celle-ci, et le mari de nuit va venir la nuit, et la sirène va encore mettre pied dans ta maison, que le mari de nuit va encore se lever? Comment tu vas sortir dans une invocation en esprit, en vérité comme celle-ci? Et la sorcellerie de la famille de ton père et de ta mère va continuer à te troubler. Et cette femme n'aura pas un bon témoignage pour son mari. Et ce mari n'aura pas un bon témoignage pour sa femme. Et les enfants n'auront pas un bon témoignage. Parce que l'oppression sera en train d'agir. Parce que les démons seront en train d'agir. Parce que les forces des ténèbres seront en train d'agir. Quand nous venons dans une réunion comme celle-ci, nous mettons hors d'état de nuire leurs œuvres. C'est pourquoi nous allons utiliser l'arme de la seconde mort. Lucifer doit savoir ce soir qu'il y a une mort qui est au-dessus de toutes les morts. Nous allons éteindre sa mort. Nous allons anéantir sa mort. Et nous allons établir la seconde mort du Saint-Esprit afin que l'évangile soit libre. Afin que les âmes soient sauvées. Afin que ceux qui combattaient l'évangile deviennent les puissants artisans de l'évangile. C'est l'oppression du Saint-Esprit et la puissance de la seconde mort qui peuvent accomplir de telles œuvres ce soir. Même si ces esprits sont restés au dehors. Même s'ils sont restés au dehors. Même s'ils sont restés à la maison. Même s'ils sont repartis dans les couvents. Même s'ils sont repartis dans la maison familiale. Même s'ils sont repartis là, ils sont allés enterrer et tes cheveux, et ton nombril, et ton placenta. La puissance de la seconde mort sera irréelle pour aller jusqu'à cet endroit. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, ce qui est caché, ce que Lucifer a caché,
Le Saint-Esprit l'a déjà localisé. C'est déjà localisé. Et il va frapper là-bas. Il va frapper durement là-bas. Et la parole de Dieu est déjà en train de frapper. Il n'y a pas de raison que tu viennes dans la maison de Dieu et tu rentres avec les charges. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer avec les charges. Tu ne peux pas rentrer avec cette oppression. Elle t'amène à ne pas être toi-même. Amen. Tu n'as pas la tremblote. Tu n'as pas la tremblote. Tu n'as pas la jugeote. Non. Tu es normal. Si Dieu n'a pas livré un spectacle, n'a pas amené à la lumière tout ce qui s'oppose à la connaissance et à la révélation de Dieu dans ta vie, du règne spirituel au règne physique, ce n'est que la distraction. On a passé le temps à condamner les gens, à les juger. Celui que tu condamnes, qu'il est un faux prophète, un faux pasteur, un faux berger, un faux apôtre, un faux évangéliste, un faux docteur. Ce n'est pas lui-même. C'est dans le règne spirituel qu'on le tient. Et s'il n'a pas fait leur volonté, on va le tuer. Maintenant, si toi et moi nous avons le salut, nous devons utiliser la mort qui est au-dessus de toutes les morts pour tuer cette mort spirituelle afin que physiquement cet homme soit libre. C'est ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. Vous voyez, il y a encore beaucoup de Saul de Tarse. Il croyait aussi servir Dieu. Il croyait le servir avec beaucoup de conviction. Comme nous l'avons servi par le passé dans les religions où nous sortons. Dans les croyances où nous étions autrefois. Nous croyons servir Dieu. Mais en fait, nous étions dans l'esclavage du monde des ténèbres. C'est pourquoi Dieu doit utiliser toutes les armes. On va dire aux gens de lire la Bible, de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est l'esprit qui est derrière qui crée le vouloir et le faire. Si tu n'es pas sous oppression du Saint-Esprit et que la puissance de la seconde mort n'agit pas sur les forces des ténèbres qui ne veulent pas ton bien, malgré tes efforts, tu vas produire le contre-nature divin. Parce que c'est spirituellement qu'on décide. Et le Dieu que toi et moi nous servons, il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous n'allons pas faire de cadeaux aux forces du monde des ténèbres. Ils ont amené la mort financière dans ta vie. Ils ont amené la mort professionnelle, la mort sentimentale, la mort relationnelle, la mort des opportunités. Ils ont amené la mort dans beaucoup d'aspects dans ta vie. Cette mort financière et toutes les formes de mort qu'ils ont amenées dans ta vie, ces choses sont devenues même finalement normales. Ah, je vais encore faire comment? La vie là, je dois l'accepter comme elle est. Aujourd'hui, elle me sourit, demain c'est autre chose. C'est pas comme ça. Dieu me dit que tu dois aller de gloire en gloire. Et derrière chaque épreuve,
Derrière chaque épreuve, Dieu doit te promouvoir. Derrière chaque épreuve, Dieu doit montrer qu'il a sa main sur toi. Derrière chaque épreuve qu'ils ont envoyée. Maintenant, nous sommes déjà à l'approche de la période des examens. Les examens de fin d'année. Ils ont commencé avec les CAP, les brevets professionnels, les certificats d'aptitude professionnelle. Il y a le BPC, le CP qui arrive, il y a le BPC. Il y a le probatoire dans certains pays. Il y a le probatoire dans certains pays. Il y a le baccalauréat. Il y a les licences, il y a les masters. Il y a des doctorats. Parce que chaque année, Dieu doit nous donner les diplômes. Comment il va nous donner ces diplômes? Comment nous donnera-t-il ces diplômes? Lorsque le monde est ténèbres, et aller s'asseoir derrière. Comment est-ce que ces diplômes seront libérés? Lorsqu'il y a une possession derrière ta vie. C'est pourquoi ce soir, Lucifer sera oppressé comme il n'a jamais été. Je t'assure, je te le dis dans le nom de Jésus Nazareth, cette soirée, à cause de toi, à cause de ce que tu vis, je vais encore mettre mon appel en jeu. Amen. Amen. Ça doit s'arrêter. Ce jeu dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, ce jeu doit s'arrêter. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Quelque chose doit se produire. Quelque chose doit se passer. Jean, nous invoquons ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent aussi répéter la prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour l'onction de la récompense surnaturelle divine qui est rentrée dans ma vie ce soir. Seigneur, je crois que tu existes et je suis convaincu que tu es le rémunérateur de tout ce que j'attends de toi pour manifester ta gloire. Merci infiniment parce que l'onction de la récompense surnaturelle divine a apporté dans ma vie une grande reconnaissance dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma collectivité, dans ma nation, dans mon continent et aux extrémités du monde. Seigneur, je te dis merci parce que c'est le temps de la récompense. Il n'y a pas cet ouvrier qui ne mérite pas son salaire. Tu l'as dit, que tout ce que j'ai perdu dans ce monde à cause de Christ, de sa bonne nouvelle, de son véritable évangile, je le recevrai au centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. L'apôtre Paul l'a si bien dit qu'il a combattu le bon combat et la couronne de gloire lui est réservée, pas seulement à lui, mais également à moi, à mon frère, à ma soeur, qui ont combattu avec loyauté, avec fidélité, de refuser toute forme de compromission à la séduction de ce siècle. Seigneur, merci, parce que désormais, ma récompense, ma reconnaissance, ma rémunération, spirituellement, matériellement, financièrement, est déjà accomplie.
l'onction de la récompense spirituelle, matérielle, financière, sentimentale, relationnelle, matérielle et financière est accomplie ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. L'onction de la récompense surnaturelle qui habite en moi entre maintenant dans tout ce que j'ai apporté, cette eau, cette huile, ces documents, mon portable, ce dossier, ces échantillons, tout ce que j'ai apporté, mes libéralités, mes semences, mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce, tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour l'avancement de son œuvre, l'onction de la récompense surnaturelle divine est rentrée et a consacré tout ce que j'ai élevé et a rempli cela de récompenses, de rémunérations et de reconnaissance dans ma nation, dans mon continent et aux extrémités du monde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher de toute forme de séduction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Très très bon week-end. Et à dimanche. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté